La découverte du nouveau corps au sein de l'hôpital a semé un doute terrible dans la gendarmerie. Quelle chose peut faire une chose pareille? Alors bien évidemment, ils ont pensé à un gorille. Je dis bien évidemment. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Les prémices de cette enquête sont en brouille totalement gendarmerie, et ça se voit dans le comportement de Levallois, qui semble passablement perdu. Mais il n'est pas le seul. Tavernier et Deglas sont partis, et Deglas a ressenti le besoin irrépressible de faire une visite au long du voyage, qui s'est pas super bien passé. Pendant ce temps-là, Prieur a souhaité retourner au travail, signer une décharge. Malheureusement, Deglas l'a mis en échec. J'ai besoin de vous dans 48 heures. Reposez. Rentrant chez elle, découvre dans sa boîte aux lettres une enveloppe. À l'intérieur, une carte de visite. Celle de Donadieu. Avec un numéro de téléphone. Sa ligne directe. Quelques minutes plus tard, la voici là-haut, dans la villa de Donadieu. Dans cette villa faite de baies vitrées qui domine toute la vallée. Je n'ai jamais vu une maison pareille. C'est un cube avec au centre une petite cour. Une maison construite à la romaine. Elle est d'un luxe hallucinant. Mais surtout, elle est faite pour voir l'entièreté de la région. On voit tout, on domine tout. Ça parle bien de son personnage, quoi. Je m'avance. Venez. Vous entrez à l'intérieur, il fait bon, il fait très très bon. Il y a un feu ouvert suspendu, une vaste cuisine. Je vous sers un café. Ouais, je veux bien, merci. Il fait couler un café et il fait glisser vers toi une enveloppe jaunie. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre de votre mère. Je pense que vous devriez la lire maintenant. Ok. Je la sors de l'enveloppe, je la lis. Je sais très bien ce que tu penses. Mais c'est la tradition. C'est comme ça. On le sait tous, hein. Flamboyant une nuit, cendre au matin. Je peux pas bouleverser ma vie pour tout ça. Alors on va faire avec. Je te demande rien. Juste que tu te taises et que tu ne fasses rien. Personne ne doit savoir. Parce que si quelqu'un venait à l'apprendre, ça pourrait vraiment nuire à tout le monde. Tu te rends compte que je vais me marier bientôt? Alors voilà. Elle ou lui, il sera notre enfant, même si nous savons tous les deux ce qu'il en est. Ce qui s'est passé cette nuit-là ne sortira pas de cette lettre. Je sais que tu comprendras. Après tout, tu es un Donadieu. Ce sont des choses que vous comprenez. Ok. Il avance le café vers toi. Et donc, tenir une promesse, apparemment, c'est pas votre truc non plus.
Vous avez failli mourir là, non? 2 fois. Depuis que je suis revenu dans la région, il me paraît essentiel de changer les choses. De corriger des erreurs. Je n'attends pas de vous une réaction immédiate. Je pense que vous avez besoin de parler avec votre mère. Je peux la garder, la lettre? Oui. Merci. C'est quoi l'erreur que vous voulez corriger avec moi? Après tout, vous êtes ma fille. C'est vite dit. Vous avez un caractère. Regardez-vous. Vous devriez être dans un lit à vous reposer. Mais non, vous êtes debout. Nous avons beaucoup à nous dire après. Nous nous dirons beaucoup. Je ne sais pas du tout comment les choses vont tourner. J'en ai strictement aucune idée. Mais voici ce que je peux vous dire. Je ne souhaite pas avoir plus d'ennemis que ça, et surtout pas vous. Parce que ça peut changer pour vous que je vous aime ou pas. 35 ans, on agit comme des étrangers. Est-ce que ça peut vous faire que je vous aime ou pas? Je comprends pas. Oh, mais non, mais... Je ne voyise pas. Voilà. Je sais pertinemment ce que Douglas pense de moi et que ses réactions sont guidées par une haine féroce qu'il a envers moi. Je ne suis pas stupide. Donc oui, bien évidemment que c'est intéressé. Je suis un Donadieu. Mais vous en êtes une aussi. N'attendez pas de moi Je n'attends rien des de vous. faveurs ou une Je protection n'attends quelconque. absolument rien de vous. J'attends que nous fassions connaissance. Peut-être. Si c'est tout, je me lève. Vous pouvez garder la carte et le numéro. C'est ma ligne directe. Ne passez plus par ma secrétaire. Très bien, merci. Bonne journée. Je te raccompagne, je suis. Dis-moi. Il s'arrête à la baie vitrée. La voiture est là. Elle va vous raccompagner chez vous. Reposez-vous bien. Et une fois dans la voiture, je vais appeler ma mère. Oui, comment vas-tu? Ça va, je suis encore un peu retournée. Dis maman, il faut que je te parle. Tu crois que tu peux venir chez papy? Oui, un peu plus tard dans la journée. Ouais, vers quelle heure? Midi? Ok, ça va midi. Je t'attends. Hein. D'accord. À tantôt. Pendant ce temps-là, dans la petite estafette, en route vers la casse. J'ai quand même mis un petit message à Marco pour prévenir qu'on arrive. Il a répondu au premier. Oui, c'est nous qui l'avons, elle est là. Bah du coup, Et deuxième deux, message, c'est bah on arrive. Bah écoute, super. J'ai entendu, enfin j'imagine que tu n'avais pas mis le haut-parleur pour l'appel au maire. Hein. Non. Je vous avais parlé d'un journaliste, je crois. Oui, sans doute un fouille-mère d'un journal à sensation Ah putain. qui est dedans, et donc il faut faire juste un petit peu attention. Bah, ce qu'on a dit, hein, l'hermétisme, Compliqué. hein, c'est important. Je sais que je peux Quand faire on voit confiance. même les journaux satiriques qui arrivent à foutre la merde, enfin je sais pas si vous avez vu Vincent Flibustier, ou même Pablo Mira, ce genre de choses. Enfin, honnêtement, moi ça me fait flipper de voir ce qu'ils sont capables de faire juste en passant par les réseaux ou quoi. Donc Je ne lis pas l'Aspressa Scandale, non. non, mais là c'est d'autres. Nord-Presse, Gorafi, non, ça non. Non, bon. c'est pas- Bref, oui, de toute façon, donc à la boulangerie, ils ont dit qu'ils allaient faire les locaux taciturnes. Donc normalement, il n'y a rien qui devrait filtrer à ce niveau-là. Les locaux taciturnes. Ouais. Ils ont dit ça comme ça? À peu près. Ah bon. Je vous laisse faire avec Marco, hein, vous connaissez mieux que moi. Ça va. On va juste regarder la voiture et puis on s'en va. Oui. De toute façon, je pense
Enfin, on va voir, mais je suis pas sûre qu'on trouve grand-chose. Non, moi non plus. Mais on doit le faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Je dis, si à chaque fois qu'on cherche, on trouve quelque chose, alors là, on serait béni des dieux. Mais c'est pas vraiment le cas pour l'instant. Donc, Ouais, clairement. on fait le travail qu'il faut faire. Hein. C'est un peu la procédure, hein, si vous voulez. Bah, vous arrivez à la casse, Marco est là et il vous attend. T'as deux chiens qui arrivent. Tu vois des chiens, mais c'est des molosses, c'est des gardes, quoi. Ils ont l'air de beaucoup aimer. C'est du papouille. Oui, Pardon. Ah. oui, je vous emmène à la voiture. Ouais. Oui, merci. Ça va ton papy? Il se repose là. Ouais. Ben, vous arrivez devant une. On vous a appelé à quelle heure pour la... On nous a appelé un peu avant minuit, 23h20, 30, quelque chose comme ça. Je l'ai écrit sur le papier que j'ai remis à votre le c'était grand le là. Il a fait l'armée lui, non? Enfin, je veux dire, vous êtes militaire, je sais, mais lui il a fait l'armée dure, non? Mikhail? Ouais, ouais. Hein. On va aller voir la voiture? Bah, elle est là. Bah, je vous laisse. Merci. J'en prie. Paire de gants. C'est une belle voiture de luxe. Hein. On est dans la bonne jolie voiture de luxe. Belle berline. Genre BM, un truc comme ça. Ouais. Full équipé, ordinateur de bord. Et les full démontés aussi, j'imagine. Non, elle en fait, elle a subi un impact. Non, mais démontés dans le sens, ça c'est... Ah oui, ok, je croyais qu'il non. avait déjà des pièces. Elle a Parce que fait, les pièces non. sont rapides. Un impact très violent à l'avant. Et clairement, quelqu'un est passé à travers le pare-brise. Ok. Bon, bah regardons. Boîte à gants, autre papier, serviette de travail, tu vois, enfin, éventuellement savoir ce qu'elle fait de son travail, si c'est lié justement avec Donadieu ou avec son mari. Eh ben, on je t'en sait prie, rien. fouille le véhicule. Moi, c'est plutôt l'extérieur, l'état de tout. Quoi. 63. Tu vas trouver une petite sacoche à l'arrière avec à l'intérieur un ordinateur dans un Mac. 95. 95, cette voiture a subi des dommages et il fait froid, bordel, tu auras bien envie d'un chocolat chaud. Et Ah, j'ai déchiré mon gant. Très bien. Donc je prends la serviette avec l'ordinateur. Vous avez quelque chose? Moi j'ai trouvé quelque chose. Rien du tout. Bon, ici un ordinateur. De toute Ok. façon, il faudra le rendre, mais avant toute chose, on va voir s'il n'y a pas des preuves de l'accident qui pourraient nous aider. On peut fouiller dedans. Bah, c'est un accidenté. Attends, donc où il est où Bah, Marco? un accident de Il est où, voiture, Marco sachant que le... Marco, il est près de la porte. On en parle à la voiture. D'accord. Bon, rien? Non, bah c'est Ça bon. va, ça va. Ça marche. Il te regarde partir, il a rien à dire en fait. Ah hein. ouais. Bonne journée. Bah de même, hein. Amusez-vous bien. C'est-à-dire que, une fois qu'on est à nouveau dans la voiture, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça n'a rien à voir avec le crime, je pense pas qu'on puisse regarder dans l'ordinateur. Ok. Vous en pensez quoi d'autre, dernier? De quoi? Qu'on devrait pas regarder? Je pense qu'on devrait pas regarder, ouais. Hmm. Enfin, je pense qu'on va avoir des problèmes avec le mari, et le mari, il avait l'air du genre à bien poser des problèmes. Après, c'est votre cul, brigadier. hein. Mais on va pas regarder. Je le garde. Tu ouvres? Non, je l'ouvre pas maintenant. Ah, tu m'as fait Je peur. serais bien incapable de faire quoi que ce soit, donc je suis très embêté parce que moi, je sais pas. Je m'attendais à ce Oui, ça va être gênant. Voilà. Donc j'ai ce truc, je ne sais pas quoi faire. Au pire, il faudra le rendre. Fort bien. Pendant ce temps-là, à la gendarmerie, j'imagine. Oui, je suis passé par la gendarmerie. Je me dis que je téléphonerais bien à Camille Glass. Oui, je vais faire ça. Ouais. Je vais téléphoner d'abord à Camille Glass, puis après, peut-être que je vais aller chez Émilie pour voir s'il n'y a pas son pote qui est passé il n'y a pas longtemps. Amélie. Donc, d'abord Camille Glass. Vous avez bien se répondre à Camille Glass, vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Antoine Levallois de gendarmerie. Si vous pouvez me rappeler le plus rapidement possible, s'il vous plaît. C'est pour l'enquête. Il y a quelque chose que je dois vous demander. Merci.
Et ben en route avec l'estafette Et tu te rends donc vers la maison des... j'ai oublié le nom. Bordel. Bordet. Ouais. Tu vas donc vers les beaux quartiers de Blois. Puis je me rappelle que c'est quand même peut-être pas le bon moment non plus. Ah C'est peut-être quand même pas le bon moment non plus. Lisereau l'a prévenu, comment ça se passe? C'est pas à nous de prévenir, c'est l'hôpital qui appelle. Là, c'est l'hôpital qui a dû prévenir, oui. Ouais, l'hôpital doit être au courant. Oui, non, c'est peut-être pas le bon moment. Je me rappelle que la dernière fois, j'avais vraiment été pas du tout au bon moment pour aller interroger les gens. Mais quelle est ma seule autre piste pour voir ce gamin? Et je conduis, hein. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Oh là là. 50. Ah, tu te dis que là, t'aurais bien besoin de l'aide de Tavernier quand même, parce qu'elle connaît les coins, les squats, des trucs comme ça. C'est vrai. Mais je vais appeler Tavernier. Mais je conduis. Moi aussi. Mais je suis... après, je suis pas de glas, hein. Je sais mettre un haut-parleur et... Ouais, c'est en parlant. Oui, Antoine à l'appareil. C'est écrit sur le téléphone. Je vous téléphone parce que j'ai besoin de votre aide concernant. Je suis sur l'enquête du gamin. Je me suis dit qu'il fallait peut-être aller voir chez la gamine, puis je me suis rempli que la gamine, en fait, c'était peut-être pas le bon moment d'aller chez les parents. Ah non, je parlais pas de parler d'aller chez les parents, c'était aller voir autour. Il était pas en scooter, le minot, un truc comme ça. Oui, S'il mais a vous failli avez- pas garer autour. Mais vous avez pas une piste, une idée c'est vous qui les connaissez, les jeunes, c'est où qui squattent? Bah, c'est-à-dire que c'est un jeune de 21 ans de Montferrand. Il est pas forcément sur les mêmes. Mais si vous aviez quelque chose à planquer après avoir été à un hôpital, où est-ce que vous iriez que votre bande, elle est... Ouais, il y a toujours. Comment ça s'appelle? Il y a la réserve du collège dont la vitre est pétée depuis des années. C'est une espèce de réserve dans laquelle il y a tout le vieux matériel, les anciens bancs, les trucs de sport à la con, etc. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme endroit? Ouais, toujours l'ancien cimetière, mais enfin, ça fait un peu haut, surtout en partant de l'hôpital. Le terrain de basket qui est un petit peu à la périphérie, à la limite. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? L'espèce d'ancienne usine qui est vers le nord, vers le haut, quand tu montes. Je pense que c'était une espèce d'usine ou un truc comme ça, mais qui est abandonnée depuis des plombes. Il y a encore, là, comme ça, c'est tout ce qui me vient. Alors, j'essaye de faire... Mais pas forcément y aller avec des gros sabots, quoi. Non, j'y vais discrètement. Mais là, j'essaye de refaire tous les liens et tous les lieux qu'elle me dit. Je vois autre chose. Là, comme ça, non, t'en as dit pas mal déjà. Et je me dis que l'usine, pour un petit anarchiste, activiste, serait quand même vachement mieux que si je me planquais, vu le profil. Je réanalyse tout, hein. Fais-moi un jet. Du coup, c'est bon. 34. Antoine. Ouais. Ouais, l'usine, c'est... Merci. Ok. Il vous prend pour une délinquante ou... Je vais juste m'abstenir de répondre, je pense. Bah, du coup, je vais à l'usine. Bah, tu vas arriver sur les lieux assez rapidement, hein, pendant que eux sont sur la route qui revient de Montferrand. Première chose que je regarde, c'est éventuellement un scooter, pas loin, ou... Bah, fais-moi un jet. 84. Non, je trouve rien. Ah, je vais quand même aller voir. Hein. Il est malin, le gamin. Il va pas laisser le scooter au bord de la route. Hein. Bah, tu vas rentrer à l'intérieur. Clairement, c'est un lieu qui est où des gens viennent. Il y a des tags, il y a clairement des bouteilles abandonnées, il y a des petits feux par endroits qu'on a dû faire avec des traces de fête. Ouais, ça vient squatter ici.
Tu continues d'avancer à l'intérieur. Tu te retrouves donc à rentrer dans ce bâtiment abandonné. Il y a encore quelques machines-outils de ci, de là, des vitres pétées. Tu avances. C'est donc ça qu'ils appellent l'urbex. Tu as dû déranger quelque chose. D'accord. Moi, j'ai 54. 50. T'es doué pour voir les traces. Hein. Ça, c'est Ouais, un truc que tu ouais. sais faire. Hein. Il y a quelque chose qui t'étonne. Il y a clairement des traces de passage très récents. Par contre, ça va t'obliger à vraiment t'enfoncer dans le bâtiment. Si tu les suis. Je vais quand même prévenir. Parce que je sais pas où va aller ce bâtiment. Je sais pas s'il va y avoir. Ça va. Une- Tu envoies un message à qui? J'envoie un message à Tavernier. Enfin, au groupe. D'accord. J'envoie un message au groupe. Trouver des traces à l'usine. Je continue l'enquête. Allez à l'usine, hein. D'accord. Bah oui, on va aller l'aider. S'il se trouve là-bas, on fait va. demi-tour, on s'en fout, y a personne. Bah, de toute façon, on était sur son mais bateau. c'était De toute la façon, route d'avant. vous y Ah. serez dans une grosse quinzaine de minutes, hein, voire 20 minutes. Hein. Ouais. Hein. On a le 4x4. Vous avez le 4x4. Prenez à gauche, là, le petit chemin. Oh non, pas l'eau. Si, allez-y. Faites-moi confiance. Toi, tu commences un petit peu, tu rentres dans ce bâtiment, tu prends un truc un peu plus dangereux et tu vas tomber sur un espèce de trou qui va dans le sous-sol, en fait. Oui. J'ai de quoi m'éclairer quand même. Oui, bien sûr. Ouais, j'ai tout. Hein. T'as ton matos avec toi, quoi. T'as pas ton sac de survie, machin, t'as ta ceinture Oui, complète. oui, j'ai Ouais, ceinture de service avec le matos de service. De toute façon, ils m'ont jamais dit qu'ils allaient venir, donc j'ai aucune raison d'attendre. C'est vrai. Donc j'y vais. Et moi, Prudemment. 22. 22. Tu descends sans aucun problème. Ça donne sur une espèce de tunnel éboulé. Clairement, c'est l'accès vers les caves du bâtiment. Tu comprends que Tavernier, comme tu as dit, je sais pas ce qu'il faisait, parce que tu n'as aucune idée de ce qu'il pouvait faire ici. Tellement l'endroit est dans un état vétuste, abandonné, sale. Par contre, tu peux suivre cette espèce de couloir. Je suis dans un sous-sol, hein. Je Ouais. suis pas dans un... C'est parti. C'est parti. Allez, tu remontes le couloir. Moi, j'ai. Il n'y a pas de... Je rentre pas dans un labyrinthe. Non. Non, mais... Labyrinthe, pour qui tu me prends? 32. 32. Tu continues d'avancer et tu vas arriver dans une sorte de petite pièce, un petit peu enfoncée comme ça. Et là, il y a des fauteuils, des trucs un peu brinque-ballant comme ça. On a posé une sorte de table faite avec une bobine. Il y a sur le côté un ordinateur. Je suis Portable. encore plus prudent. Parce que là, je me dis, je tombe sur un truc, faut pas que je me fasse repérer, donc je suis vraiment prudent dans le sens où j'éteins ma lampe de poche. J'essaye de pas me faire repérer, quoi. Je rentre pas, comme Tavernier a dit, avec mes gros sabots et en mode Tu fais toi en survie, toi? très doué en survie. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Tu es survie. Ouais, mais comment fait-il, ouais. 21. 21. Ton regard se pose sur cet abri et tu as une petite admiration qui arrive. Ce lieu est conçu par quelqu'un qui sait ce que c'est que la survie. Ouais, Il y a plusieurs sorties, il y a une alimentation électrique, il y a des batteries. Il y a un tuyau qui monte vers le plafond et ça récolte de l'eau. Ok, Ah oui, passionnant. Il y a vraiment tout prévu. Ok. fais-moi un jet. 22.
tu entends des bruits de pas dans le couloir de l'autre sortie. Qui avance, Oui. Je bouge pas. Ben, ça se rapproche. Tu te planquer un petit peu, Ouais. tu recules. Je recule, je me mets dans l'ombre, je vais... Bah, caché dans l'ombre comme ça, tu le vois rentrer. Tu vois qu'il se dirige vers l'ordinateur portable, qu'il y branche son téléphone. Il a l'air agité. Chier. Allez, connecte-toi, saleté, connecte-toi. Il a marqué un temps d'arrêt. Tu vois qu'il fixe un truc que tu vois pas. Oh fuck. Fuck. Il part direct. Ouais, Il j'ai prend compris. J'ai compris. J'ai compris. Il m'a repéré le connard. Il a certainement protégé son truc. Il m'a Il vient de se repéré. précipiter à travers le couloir par lequel il est arrivé. Il court vraiment vite. Vers moi, en fait. Non, vers l'autre. Ah, il a l'autre. repris l'autre. Il a repris. Il court mais super vite. Il est hallucinant. Ah, si c'est le même qui a coursé Valérie. qui a coursé Valérie. Attention, branche. Attention au sang. Mais c'est pas grave. Je suis Plus des trucs de métal que des branches là. Ouais, mais je suis entraîné. Viens la gamin. C'est parti. C'est la course. Allons-y, premier jet. Tu ne connais pas cet endroit, tu ne connais pas ce couloir, tu sais pas du tout où ça donne, tu n'as aucune idée de ce que tu vas rencontrer. Il court vite, hein. Vas-y. 13. J'avais commencé Tu l'as vu sauter. Tu as l'instinct de sauter au même endroit que lui, ce qui te fait éviter un trou. Un trou où tu aurais pu rester, voire même te blesser assez gravement. Tu t'es rapproché de lui, hein. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il court vite, le petit con. Et je prends ma lampe de poche parce que je me rends compte qu'il faut vraiment que j'éclaire un peu plus ce que j'ai devant moi. Le couloir tourne brusquement plus loin, G. 31. Tu évites des sortes de petits trucs de métal qui sortent du plafond, ce qui aurait pu véritablement être dangereux, voire mortel. Et tu t'es encore rapproché de lui, hein. Tu le vois, mais là, il arrive à un escalier qu'il est en train de commencer à monter 4 à 4. Fais-moi un jet. Mais en fait, je vais pas aller à sa poursuite. T'es en train de courir, donc là, si tu t'arrêtes, tu vas le perdre. Il va être dehors. Il va être dehors. Ah oui. Ok, Et s'il bah est dehors, tu vas pas. Enfin, Ok, bah je vais monter l'escalier. 54. ta main parvient au contact et tu chopes son vêtement alors que vous êtes dans l'escalier. Tu peux l'attraper et le faire tomber. Non. Pas le faire tomber. Ben, tu vas falloir que tu le maîtrises. Dans l'escalier. Ah oui. Escalier. Là, tu le tiens. Ouais. Là, lui, il balance un poing. Il a visiblement l'intention de te mettre son poing dans la gueule. Ouais. Il a un truc sur le poing. Ah putain. Bah, je vais esquiver, parader. Allez, vas-y. 78. Le poing te heurte l'épaule avec violence. Le choc est fort. Il sait se battre. Et clairement, il t'a fait un petit peu lâcher prise. T'as mal, mais ça va. Ouais. Par contre, il a recommencé à monter 4 à 4, mais tu as vraiment rompu la distance. Ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, il faut juste que tu arrives à À le maîtriser, quoi. Ouais. À le maîtriser. Donc, Bon, bah, dis-moi ce que tu sais faire. Bah, là, je vais tenter de le faire tomber. Ok. Déjà, en le chopant. Tu peux le faucher, hein, il est un Ouais, peu je plus haut que toi, donc, vais le choper la jambe, essayer de le faire tomber. Et dès qu'il est au sol, je le menotte. tu peux au-dessus, tu noteras. Bah, Ouais, c'est parti, vas-y. Oh, 94. Qu'est-ce qu'il a, ce gosse? Ta main le rate, mais tu te dis, ou t'es passé à ça du drame de te planter la main dans un truc, mais ça va, c'est pas l'accident. Ouais. C'est à ça l'accident, mais c'est pas l'accident. Par contre, lui, il est arrivé à se carapater à l'extérieur et tu penses que là, il va droit vers son scooter. Donc, à moins que tu réussisses quelque chose d'extraordinaire, Bah, Mais- de toute façon, il faut que je. tu sais que t'as ton arme de service, hein. Tu peux tirer en l'air. Je peux tirer en l'air pour l'impressionner. Ouais. Ah, je vais faire ça. Il y a plus que ça. Tu peux hurler, gendarmerie, arrêtez. Gendarmerie, arrêtez-vous. Fais-moi un jet. T'as intérêt à être impressionnant. 14.
le coup de feu résonne à travers tout le bâtiment. Et tu vois que lui, il est à 5 mètres du scooter. Il Et vient- maintenant, tu t'arrêtes! il a déjà les mains en l'air. Tu fais un pas de plus. Arrête-toi bien. J'appelle, j'appelle en même temps, je fais. T'as mal dans l'épaule. Ah putain. Bon, en fait, je vais le menotter. Hein. Je vais le menotter. Tu le menottes. Et je lui dis la procédure aussi. Hein. Bon, alors, en France, ça n'existe pas. Oui, mais voilà. Au De cas toute façon, où. là, il se tait. Il fait aucun geste de résistance, si tu veux. À part Ok. le fait qu'il a. Oui, bon, Voilà. ça, c'est. Voilà, donc il se laisse menotter, il se laisse mettre les genoux à terre, il ne bouge plus. Et j'appelle. J'ai fait une palpation de sécurité, je suppose, avant d'appeler. Oui, oui. Ouais, tu vas trouver un camp d'arrêt. Super. Bravo. Ok. Bah ouais, et une fois que tout est bien clean, j'appelle pour dire que j'ai réussi à l'arrêter. Vous êtes en vue de l'usine après ce passage dans les bois. Et au moment où vous arrêtez le véhicule, vous entendez distinctement un coup de feu. Wow, 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 wow. Bah, Ça vient de l'autre côté. Tu sais que pour atteindre cette partie-là, il va falloir passer par en dessous. Pas moyen avec la Jeep de faire le tour? En fait, le bâtiment est un peu étroit et c'est fermé de l'autre côté et ça donne sur une petite... Ah, chier. Bah, suivez-moi, brigadier. Mais je sors du truc, je sors mon pistolet, je ne la suis pas du tout, je vais là où ça part. Quoi. Moi, j'entends bien. Moi, je pense qu'il me suit, donc je cours. Et j'appelle, hein, Et- Bah, il y a la radio là maintenant. Oui. Là, Mais on n'est j'appelle. pas censé être à côté. Oui, mais je sais que vous êtes en chemin. Non. Ah non, je sais même pas que vous Non, êtes en non, chemin. Bah, j'appelle sur ton téléphone. Hein. Ton téléphone sonne. Bah, je suis en train de courir au sous-sol, Ouais. attendre 2 secondes, je sais pas qui m'appelle. Moi, je vais jusqu'à l'autre côté. Ça marche. Toi, tu t'as pas ta... tu Moi, t'es je reste à l'extérieur, je sais pas qu'il y a quelque chose à Bah, tu l'intérieur. t'avances, tu regardes, et c'est au moment où tu arrives Je sur fais un le parti tour du complètement bâtiment, en éboulé. Tu peux pas faire le tour du bâtiment, c'est éboulé sur les côtés. Tu sais qu'il y a un chemin qui part, etc., et qui repart de l'autre côté, mais tu sais pas comment l'atteindre d'ici. Moi, je vais essayer de faire le tour. Ok. Qu'est-ce qu'il est tavernier Je vais essayer de faire le tour. Parce que mon but, c'est pas de rentrer à l'intérieur, c'est d'essayer plutôt d'être Ouais, j'entends. aux alentours si quelqu'un enfouirait. Et puis j'ai entendu un coup de fil, un coup de feu, donc c'est ça que Bah, je cherche. Tavernier, pendant ce temps-là, tu es avancé, tu es arrivé dans cette petite pièce, Joli. Enfin, je vais pas m'attarder. tu as continué. Tu sais que là c'est dangereux, tu fais gaffe, tu t'éclaires, il y a des trous, il y a des trucs qui sortent des murs, etc. Tu te dis qu'il ne faudrait pas faire une course-poursuite ici, c'est complètement con. Tu continues à avancer et tu vas arriver à la sortie où tu vas le voir avec le gamin au sol. Il l'a neutralisé, visiblement. Joli. Impressionnant. Ça va? Je l'ai eu. Bien, wesh. Je vais appeler le brigadier. Ton téléphone sonne, alors t'es là en train de tourner, tu comprends pas, ça t'énerve. Oui, Ouais, je suis avec Antoine, là, il a arrêté le collier. Il a éteint... mais vous êtes où? Bah, on est... Je vous avais dit de me suivre. Bah, on arrive, on va... Oui, Ouais. je suis parti sur la gauche, moi, mais il y a Ouais, des revenez éboulis à la partout Jeep. ici. Revenez à la Jeep. Oui, je reviens. Bah oui, d'ailleurs, il arrivait à son scooter, il comptait repartir par où, le loulou? Il y a un petit chemin comme ça qui permet qu'il passe dans la forêt. En scooter, il y a moyen, c'était un peu casse-cou. Ok, Ce qu'il a sûrement. probablement. Mm. Bah, on va l'embarquer, hein, de toute façon. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il est là. Hein. Les preuves volées au légiste Là, pour le moment, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir en bas, mais c'est probablement en bas dans sa petite forteresse là. je te laisse l'embarquer, je vais déjà regarder son scooter s'il n'y a pas quoi que ce soit. Ça va. et- Les clés, t'as les clés sur toi? Autour là, Les clés du scooter? mais je lui ai vidé ses poches, hein, tout est Ah, là dans le. bah, nickel. Il y a que le scooter. Parfait. Gants. J'ai une quantité de paires de gants sur moi. Impressionnant. C'est vrai. Dans le scooter, tu vas trouver un deuxième smartphone et tu vas trouver des gants de cuir, un masque, tout un petit attirail du parfait manifestant casseur. En fait,
au lieu de partir seul avec lui, j'attends. Parce qu'il est malin. Mais je suis plus malin que lui pour le coup. C'est marrant, vous avez quasiment le même âge. Bon, bah, il n'y a rien, on peut y aller. Et je te fais signe de rester bien avec moi parce que il court, hein, il court bien celui-là. Ok. Quelques instants plus tard, tu vas les voir arriver. Hein, ces Ah petits- non, attends, quand on passe dans la pièce Ah oui, tu en veux- bas, on va faire une petite fouille quand même. Ça va. Et pour fouiller, je suis bonne. Enfin, si les dieux sont avec moi, évidemment. 44. 44. Tu vas trouver une petite réserve de nourriture, tu vas trouver une petite réserve d'eau également. Il a aussi plusieurs trucs, des couteaux de survie, des trucs comme ça qui sont dans une petite boîte. Des fils de pêche. Du pas légal, donc couteau, etc. Ah oui, non, si ça. Bah là, c'est des trucs de chasse et pêche. Donc, oui, non, ça va, effectivement. il ne doit pas se balader avec, en l'occurrence. En l'occurrence, là, il en avait un sur lui. Tu le sais. Ah oui, ça par contre, je l'avais Il avait pas. un grand arrêt sur lui. Il a également un ordinateur portable. Super. C'est bizarre parce que quand tu t'es approché, tu as vu l'écran. Hein. Mhm. Il y a une mention en haut, c'est marqué Linux Debian. Et il y a juste un C. Je n'y comprends rien. Et il y a un téléphone branché sur le PC. Récupère le tout. Quand tu prends le téléphone, l'écran s'active. Il y a dessus une espèce d'écran de veille avec un crâne. Et c'est aussi bizarre parce qu'en haut, c'est pas les trucs habituels. De nouveau, là, c'est au-delà de mon niveau de Tu décris juste ce technologie. que tu Donc, vois. oui, Donc, tout à fait. Je vois, mais je ferme tout, je Et mets rien tout dans des d'autre. sachets. Et quoi? Et rien d'autre? Non. Pas de sachets avec de la terre et du sang, quoi. Non. Ok. On peut y aller. Pose pas les- C'est ce qu'il- Je crois qu'il va répondre. Bon. On sait que t'as été piqué des trucs à l'hôpital. Où est-ce que c'est? Dans ton cul. Voilà, voilà. Écoute, si tu coopères, ce sera plus simple pour tout le monde. C'est important ce que t'as C'est pris là. vraiment con. hein. Pourquoi? Parce qu'il y a Cab. Ah ouais. Bah ouais. Je supporte pas je sais ce que ça veut dire ce truc-là. Je me retiens de... Oui, parce qu'il y a Cab. Ouais. Il l'a vu, hein. Je me retiens. Moi, j'ai vraiment souri. Hein. Enfin, j'ai vraiment réprimé un sourire, en l'occurrence. Bon, bah, on va pas Non, s'éterniser. mais oui, on va pas s'éterniser. Ouais. Bah, vous remettez à marcher, hein, tu le pousses devant et vous allez finir par tomber sur ce brave de glas. Bien joué. On a le petit délinquant. Vous avez parlé, vous? Allez, on le met derrière. On l'amène à la gendarmerie. Ah putain, on a Ouais, raison, vous êtes Ce qui est vraiment une bien merde. avec les petits jeunes adultes, c'est qu'on peut les juger comme les Ce qui est adultes. bien avec les massacres de petits jeunes adultes, c'est Ouais, qu'ils ont je, toujours une grande je le gueule. baïonne. Oh putain. Tu n'as pas le droit de Avec faire ça. quoi? Je le fais. pour Euh, l'instant. Avec quoi tu le baïonnes? Brigadier. Oui. Pardon. Avec quoi tu le baïonnes, en fait? Avec un mouchoir, je dis. Oh, avec ce que j'ai, mouchoir, autre chose, mais je mets Ok. juste quelque chose, je mets comme ça. Vous dites? Non, rien. Comme ça, allez. Chaud quand même. On va les caler. Là, c'est pas chaud. Là, c'est au-delà de tout, c'est la torture. Et je l'enlève. Vous dites? Torture. Ouais, Ouais, et ils sont témoins. Et d'accord. ils seront obligés de parler. Insulte. Non, Oui, oui, allez, derrière. On y va. à Cab. Ça veut dire quoi? On verra après. Je mets derrière. Je retourne en bas. Ouais. Je retourne en bas, je les laisse embarquer dans le 4x4. Monsieur, je vais continuer à les fouiller pour voir si on n'est pas passé à côté d'autre chose. Et de toute façon, il y a son scooter qu'il faut ramener aussi. Il y a... Enfin, Il y a d'autres choses à prendre? bah, je sais pas, mais en tout cas, il y a... Tavernier, vous avez récupéré le sachet que j'avais mis à côté du scooter ou Oui, pas? oui, oui, tout à fait. Mais le scooter, on le reprend ou pas? Est-ce qu'on sait le reprendre? Il va falloir aller le chercher, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, hein. Hmm. Ça va être compliqué.
Et faire venir une dépanneuse ici pour le Ah, prendre, bah, ça va c'est être compliqué. Hein. tout aussi compliqué. Bah, on a les clés. On a les clés. Le scooter est là. Pour l'instant, on ne s'est pas fait grand-chose. Vous avez regardé tout ce qu'il y avait dedans. Mhm. Vous voulez pas que je fasse un dernier... Au cas où, si, carrément. Oui, Ce hein. serait toujours mieux. Je vais refaire un dernier tour en bas pour être sûr qu'on n'ait rien oublié. Lui, il est dans la voiture. Hein, là. Oui. Ok, pas de problème. Dernier, à mon avis, avec ce genre d'enlance-là, il faut un petit peu taper au début. Puis essayer de Ah bah j'ai vu, prendre oui, que l'information. vous aviez Oui, tapé au mais début. il faut, voilà, parce que sinon, ils se prennent pour ceux qui ne sont pas. Donc, on va essayer de voir comment on peut faire ça au mieux quand on est à la brigade, évidemment. Mais Le il faut essayer de garder un peu de fermeté au début. Je reviens, et ça c'est interne à Antoine, quand j'ai vu Deugla faire un geste comme ça, ultra violent, je me suis dit, merde, j'ai failli, il y a 30 secondes, répondre à la même chose. Non, je veux pas être Deugla, je serai pas Deugla. Oui, vous. Tu reviens vers nous, c'est ça? Il revient, il est trop. Bah non, il est. Bah, Non, je suis- on est non, là, parce que j'ai on entendu est- qu'il on part, revenait. hein. Ah, tu reviens sur ce qui s'est passé. Je reviens sur ce qui s'est passé, et je repars, je redescends, et dans ma tête, ça fait, non, je deviendrai pas Deugla. Non, on est parti en jeep, hein. Enfin en 4x4. Eh bien, vous êtes donc reparti en jeep cette matinée et a été lourde. Et vous êtes de retour à la gendarmerie. Vous amenez ce petit jeune pour On reprendre est le en nom. garde à vue, dans la cellule de. Il s'est assis. Il fixe droit devant lui. Bon, qu'est-ce qu'on a trouvé? Fais-moi un petit jeu en ton empathie. Tous les deux Qui? Vous deux, hein 39. 39. 82. Ce n'est pas la première fois qu'il est en prison et il a extrêmement l'habitude. On a trouvé 2 téléphones, un ordinateur, et bon, après il y a eu 2-3, enfin ces papiers, etc., qui sont dans le sachet à part, mais c'est surtout 2 téléphones, un ordinateur. Et il va falloir faire appel à quelqu'un qui soit capable de les ouvrir parce que je ne saurais pas faire ça. Oui, de toute façon, il faut généralement demander à Montferrand, leurs experts, mais ça peut peut-être aller plus loin s'il faut vraiment un grand expert. Par contre, pas de sachet avec de la terre, etc., donc il a dû s'en Oh, c'est s'en vrai? défaire ailleurs. Mais, alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir si Antoine va pas réussir à trouver quelque chose que j'aurais raté, hein, cela dit, j'ai fait un peu rapidement au passage. Et sur les images, on le voit sortir avec les sachets? Du coup, je vais re-regarder les images. Non, parce mais que c'est je pas dis ça, du c'est tout. Je veux dire, rien contre vous, un tavernier, mais c'est parce que on le je me voit demande ce en- qu'on a conclu alors. On le voit rentrer et sortir, mais on ne voit pas s'il a des sachets ou pas. pas Par s'il contre, porte il- un truc ou pas. Non. Non, nous, on Mais on le a, voit on sur a le réagi parce qu'il était présent sur une salle de cri à un moment très particulier où il n'était pas censé être présent et qu'il y a des trucs qui ont disparu à ce moment-là. Donc une enquête, c'est normal. Non, tout à fait, mais... Bon, et on n'a pas les preuves de la Terre. Et donc, peut-être que sur son ordinateur ou son téléphone, ces téléphones, on saurait qui a commandité ça. Bon, commandité, je sais pas si c'est une question de commandité, mais on saurait peut-être à qui il a filé les trucs en tout cas. Ouais, Il le but les de a pas savoir, c'est gardés pourquoi avec il l'a lui, pris. Hmm. C'est comment, là, en bas, là où vous avez été, ça ressemblait à quoi? Comment ça? Bah, vous avez trouvé l'ordinateur. et autres. Ah, bah, c'était plutôt bien installé visiblement, hein. Il avait de quoi tenir. Après, encore une fois, hein, je suis passé un peu vite, mais enfin, il s'était visiblement installé un petit nid pour pouvoir rester s'il avait besoin un petit temps, quoi. Et ça avait l'air d'avoir été installé il y a déjà un petit temps, puisqu'il y a certains trucs qui étaient là de façon pérenne. Et il vit à Montferrand, normalement. Il vit à Montferrand, normalement, ouais. Pourtant, il a une planque ici où il survit. Apparemment. Après, est-ce qu'il l'occupait tous les jours? Ça, je ne saurais pas le dire. Je ne sais pas depuis combien de temps il y était. Est-ce qu'il y passait une fois toutes les 3 semaines? Est-ce que. Voilà, et donc, c'est- il avait, allez, on va dire, il faisait un travail ici pour lui ou pour d'autres de façon assez récurrente. Qu'est-ce que vous en pensez, Tavernier? Je pense pas que ce soit un travail qu'il fasse pour quelqu'un. De ce que j'ai vu du profil, globalement, c'est plutôt il est contre. Globalement, je veux dire. Contre, Ouais, et quoi. juste pour embêter les autorités. Peut-être qu'il aura eu vent de ce qui se passe au niveau gaz de schiste, etc. et qu'il a envie de le faire éclater au grand jour ou un truc comme ça. La seule chose, je vous suis, mais Ouais. la seule chose que je n'explique pas, alors, c'est pourquoi il a volé cette terre avec ce sang. Tout à fait. C'est pour ça que je parle d'un commanditaire. Ah ouais, j'ai bien vu. Et puis vous imaginez que c'est de nature, j'imagine? Non, je pense pas nécessairement qu'il y ait un lien entre Donadieu et ce sang. Je ne le vois pas en tout cas. Non, je serais bien étonné ou bien intéressé de savoir qui c'est.
Alors, si je dois supposer quelque chose, je vais supposer le fait que ça soit des personnes liées à ce qu'on a trouvé dans cette cave, et donc liées à cette espèce de culte de ce grand bouc et autres, et qui sont peut-être derrière cette histoire de bête. Alors, là, je ne parle pas de Donadieu. J'entends. Non, Je- moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un commanditaire, mais de toute façon, on va explorer toutes les pistes à explorer. hein. Oui, oui, mais pourquoi l'aurait-il fait et comment l'aurait-il entendu? Alors, peut-être qu'il a des informations, il est peut-être connecté sur un réseau X, Y, Z, certainement. Mais pourquoi il aurait volé ça? Parce qu'il y a un intérêt, on est d'accord. Et je ne pense pas qu'en l'interrogeant, on va avoir l'information. Donc, je vais directement demander à un expert informatique pour voir s'il ne sait pas rentrer et découvrir ce qu'il y a dedans. Mais si je comprends bien, c'est quelqu'un qui était... Le petit, là, il est versé dans tout ce qui est hacking et compagnie. c'est ça? J'imagine, ouais, clairement. Bon, ça va être difficile. Je vous laisse essayer de l'interroger. Vous faites Ouais, pas tout de suite. le bon gendarme? Si ça vous va, on prend 2 secondes. On a 2 secondes. Ah oui, oui, non, mais pas aujourd'hui, on va le laisser... Pas forcément pas aujourd'hui, mais pas tout de suite. Là, non, on va le laisser debout un depuis petit peu 4 heures du poireauter. matin, on est Ouais, parti oui, partout. bien sûr. Je mangerais bien un bout, je boirais bien un café. On a le temps, on a On le temps, approche bien des sûr. midis avec tout ça. On a le temps. Il faut le laisser un petit peu décanter. Non, je veux dire, aujourd'hui, peut-être fin de journée, quelque chose comme ça. Parce qu'on va devoir le relâcher un moment si on n'a pas quelque chose de concret. Et si on trouve les preuves du vol, alors on peut le garder. Sinon, on va pas pouvoir le garder, malheureusement. Yep. Ça va? Bon. D'autres choses dont vous voulez faire part? Non. D'autres points que vous pensez qu'il faut voir Prévoir davantage? Bon, bah, on va attendre le Valois. Mm. Peut-être appeler Prieur pour savoir comment elle va. C'est une bonne idée, vous pensez? Ouais, bah peut-être voir s'il y a besoin qu'on lui fasse 2-3 courses, peut-être lui déposer des trucs. Je sais qu'elle vit avec son papy, donc s'il y a besoin qu'on leur dépose de quoi manger ou quoi. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Pourquoi vous avez l'air surpris? Parce que je l'aurais pas pensé. Ok. C'est Bah, très personnel justement. quand même, faire des courses, non? Pour un ami qui va pas bien, ça paraît se tenir quand même. Pour un ami qui va pas bien, oui. Vous appelez ou? Oh, je vais lui mettre un petit message si elle dort ou quoi, mais je pensais D'accord. que vous vouliez le faire vous. Mais non, ouais, je peux envoyer le message. Non, non, je vais le faire. Je vais faire un message. Tu fais message. Avec grave. Bien. Est-ce que je peux vous apporter quelque chose qui vous ferait plaisir à vous ou à votre papy? Il est midi moins 5 quand tu reçois ce message. Je réponds pas. J'ai pas la tête à ça. Désolée. De dormir. À midi précise, tu entends la clé de ta mère qui rentre dans la serrure, puisqu'elle a un double, puis elle l'ouvre. J'imagine que papy il est devant la télé dans le salon. Je vais à sa rencontre. Oh, oula, tu as l'air... Mais pourquoi tu es sortie d'hôpital? J'avais pas envie de rester là-bas, et puis papy tout seul, tu sais bien. Oui, ça- je sais que c'est difficile. Tu veux bien qu'on aille dans le jardin? Faudrait que je te parle un peu, mais là il y a trop de bruit et j'ai mal à la tête. Oui, on peut sortir, oui. Tu veux un thé? J'en ai fait, je viens juste d'en faire. Oui, oui. Un plateau avec les 2 tasses et je sors avec elle dehors. Donc s'il y a une petite terrasse avec une table, Oui, 2 oui. chaises, truc basique. Je sais pas par où commencer. Bah, déjà, est-ce que tu vas bien? Il y a mieux? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai juste appris que tu avais... Une course-poursuite, je me suis pris une branche, une commotion cérébrale. Ça m'a fort secoué, mais c'est pas pour ça que je t'ai appelé, maman. Avec les enquêtes, on remet pas mal de trucs, pas mal de vieux trucs parfois, on creuse un peu. Et là, en ce moment, on creuse un peu autour de Donadieu. J'essaie de voir si elle a une réaction quelconque. Ouais, 76. elle s'est figée. Et il paraît que tu le connaissais quand t'étais plus jeune. Bah, tout le monde se connaissait à l'époque. Est-ce que vous Comme aviez aujourd'hui. des... Il y Oui, avait plein de jeunes quand même. je connais plein de jeunes, surtout à Montferrand, les jeunes que je connaissais. Hein. Ouais, bah, À Broye. dans les années 80, à l'époque, oui, on se connaissait, oui. Est-ce qu'il y avait des genres de rituels ou je sais pas, entre jeunes, des trucs? De quoi tu parles? Je sais Non, pas. pas de rituel. Bah, il y avait Par rituel, tu entends la fête du printemps ou les fêtes d'été, c'est tout. Et il se passait quoi aux fêtes de printemps en général? On dansait, on buvait. Ce qui se passe dans les fêtes de printemps habituelles. Ouais. Et il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent enceintes après ces fêtes de printemps, de mecs qui n'est pas leur fiancé. Et là, je lui balance la lettre sur la table. Il m'a fait appeler chez lui aujourd'hui pour me la donner.
Son visage va se décomposer. Ses yeux vont se remplir de larmes. Tu vas voir toute une culpabilité littéralement envahir son visage. Maman, c'est pas... Ses lèvres vont commencer à bouger et ses mains vont commencer à trembler. Je Pas suis tout à désolée. fait la réaction que tu... Je suis désolée, maman. Je me suis embarrassée. Je me suis Non, embarrassée. c'est moi qui suis désolé. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Toi, tu la connais du coup. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi t'as jamais rien dit? Bah, parce que c'est Donadieu, parce que c'est Broie, parce que ton père. Oui, ton père. Parce que tout ça. Parce que c'est trop compliqué tout ça. Parce qu'on avait 20 ans. Qu'on est con quand on a 20 ans. Et plus jamais tu lui as reparlé après ça. Non, Maman, tu mens. non, je ne mens pas. Plus moins âgé. 28. Elle ne ment pas. Et il a tenu parole également. Bah, jusqu'à aujourd'hui. La seule fois où cet événement a été véritablement pesant, c'est lorsqu'il y a eu cette échauffourée avec des chasseurs. Ouais. La vraie raison pour laquelle ton père s'est énervé ce jour-là. C'est quoi? Avec des gens savaient. Les Broie est chasseurs savaient. Broie est une petite fille. Moi qui savais pas, en fait. Et papy, il sait? Non. Mamie, elle savait? Oui. Putain, si on peut même plus faire confiance à Seth. Ok, déjà merci de m'avoir confirmé ça. Je sais pas quoi te dire, maman. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Le passé a du poids. Alors pourquoi tu parles dans ta lettre d'un rituel? Tu m'as dit c'est rituel, tu sais comment ça se passe. Parce que c'est... il y a les feux de printemps, c'est une tradition. Et... Tradition, oui, pardon. Oui. J'ai trompé de mot. Tradition. Et la tradition dit que les couples qui se forment au feu du printemps sont flamboyants une nuit, cendres dès le matin. Je trouvais ça joli à l'époque. Tu sais d'où ça vient? Il fallait savoir d'où viennent toutes les traditions de Broie. Ouais. Je crois que ça vient du fait que le feu flamboie plus fort parce que c'est la première bûche de l'hiver, qu'elle a eu le temps de sécher et que le feu est donc très fort et on compare les amours qui naissent à l'allure de ce feu. Je crois que je vais aller marcher un peu. J'ai besoin de me vider la tête. Je comprends. La tracasse, enfin, il fallait bien que ça sorte un jour. Sans doute. Elle a l'air très vague, très lointaine. Ses épaules sont affaissées également, comme s'il y a un poids véritablement qui pesait. Comme si cet aveu n'avait rien retiré du tout de sa culpabilité. Au contraire. Qu'elle était devenue visible. Je peux même pas te regarder, il faut que je m'en aille. Je m'en vais. Je me lève, je pars. Tu sors dans cette rue froide de Broie. Tu sais pas très bien où aller. Tes pas vont te mener doucement et peut-être vers le seul endroit où tu te sens bien. La gendarmerie. Le Valois qu'on est parti fouiller, on saura ce qu'il a trouvé la semaine prochaine. Et quelle sera la suite. Je vous dis à la semaine prochaine.